Bonjour tout le monde. Si vous venez d'un pays arabo-musulman, vous savez très facilement, c'est un lieu commun, que nous avons été trahis il y a très longtemps par nos élites politiques. Ils nous ont vendus à leurs intérêts. Et nous avons été aussi trahis par nos élites spirituelles, si vous voulez. Ça signifie que tous les gens sur qui on pouvait compter pour essayer d'obtenir un peu de guidance, comme on dit en anglais, ça signifie des gens qui auraient pu nous guider ou nous éclairer, malheureusement, nous ont vendus. Nous ont vendus pour un prix assez vil d'ailleurs. Alors ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, par exemple, si on veut écouter toutes les histoires que nous racontent nos élites spirituelles, on deviendrait certainement fou, on deviendrait névrotique, ou on finirait par s'entretuer, et malheureusement ça arrive à beaucoup. Donc, si on cherche la vérité, il faut aller la chercher soi-même. C'est très difficile, on peut s'égarer, mais on a encore moins de chances de s'égarer sur cette voie de recherche qu'en gobant tout ce que nous racontent un certain nombre de personnes. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, je touche un sujet très sensible, un sujet que beaucoup de musulmans ressentent, et puis aussi des non-musulmans également. Vous savez, il y a énormément aujourd'hui d'islamophobes qui, chaque fois qu'il y a un sujet sur l'islam, balance la pique comme ça en disant votre prophète s'est marié avec une fille de 6 ans, vous devriez avoir honte. Et nous devrions quand même les remercier, de nous ouvrir les yeux sur cette aberration absolument extraordinaire de notre histoire. Parce que ce qui se passe, c'est que je peux comprendre à la rigueur un islamophobe qui balance ça, mais je ne peux pas comprendre un musulman, quelqu'un qui se dit musulman et qui respecte l'islam et qui respecte le prophète, sortir ce genre d'ânerie que, aujourd'hui, je vous le dis honnêtement, ni nos cerveaux, ni nos cœurs n'arrivent à accepter ces choses-là. C'est fini, on n'arrive plus. Nos cerveaux ont fait tilt avec vos contradictions, avec ce que nous a raconté, ce que nous a mis dans la tête. Et sincèrement, je peux vous dire un truc, pendant très longtemps, nos élites spirituelles ont confondu entre croyants et crétins, entre croyants et imbéciles. Donc ça signifie que si on veut devenir croyant, on n'a qu'à ne pas se poser de questions, qu'à éteindre nos cerveaux et puis prendre pour valeur faciale tout ce qu'ils nous racontent. Je vous dis, aujourd'hui, nous sommes en 2014, il y a l'internet, il y a le téléphone, il y a la technologie, il y a les livres qui sont disponibles partout. Et je peux vous dire un truc, ça ne marche plus ce système-là. Ça marche peut-être avec encore les villages, les reculés de l'arrière-pays. Oui, ça peut toujours marcher avec ces gens, les pauvres, parce qu'ils n'ont pas accès à l'instruction. Mais je peux vous dire avec des gens qui ont au moins un minimum d'éducation et un minimum d'expérience de vie, vos conneries ne rentrent plus dans nos têtes. Voilà, je vous le dis honnêtement. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une histoire. Cette histoire est terrible parce que, je vous donne un exemple, imagine que tu travailles dans une entreprise ou dans une école ou autre, et puis on te dit, tu entends que quelqu'un a dit à quelqu'un que le directeur de l'école s'est tapé une gamine de 6 ans. Alors tu comprends que c'est une accusation très grave, parce que tu es en train de porter atteinte à l'honneur, à la dignité, à la réputation de la personne, et c'est une accusation tellement grave que si tu es un humain normal, tu ne vas pas la répéter ou tu ne vas pas la répéter à la légère. À moins que tu sois toi-même témoin oculaire, c'est vrai que ce genre d'histoire, ça ne se répète pas, ça ne se dit pas, parce que ça constitue une insulte, ça constitue quelque chose de très violent envers la personne envers laquelle tu le dis. Pourtant, et je suis sûr que beaucoup de gens ne répéteraient pas ce genre de choses s'ils les entendaient au sujet d'un collègue ou d'un voisin, à moins qu'ils soient eux-mêmes témoins oculaires, on a énormément de musulmans qui répètent avec beaucoup de légèreté à tous ceux qui veulent les entendre que le prophète des musulmans s'était marié avec une gamine de 6 ans. Et ça, c'est absolument... J'espère que ceux qui le disent arrivent à mesurer la responsabilité qui est la leur, arrivent à mesurer qu'ils sont en train de toucher la dignité et l'honneur du patriarche des musulmans. Ce n'est pas n'importe qui. Donc quand tu dis qu'il s'est marié avec une gamine de 6 ans, j'espère que tu t'arrêtes une minute et que tu essayes de mettre ton ego de côté, tes dogmes, tes fantasmes de côté, essayer de réfléchir au poids de la parole que tu es en train de sortir. Alors, essayons de revenir un petit peu sur la personnalité du patriarche, du prophète des musulmans. Alors, vous savez, à 25 ans, il était extrêmement connu et favorablement connu par
tous les gens de sa tribu et au-delà. Et il s'appelait Mohammed, mais on l'appelait le Amin, ça signifie la personne à laquelle on peut faire confiance. Et puis, à cet âge-là, il pouvait accéder à tout. Il pouvait avoir accès à toutes les femmes de la région. S'il avait voulu se marier avec une femme jeune, noble, riche, etc., il aurait pu le faire sans problème. Mais il s'est marié avec Khadija. Khadija, elle avait 40 ans, donc il s'est marié avec elle, il en avait 25. Il s'est marié avec elle à cet âge-là, elle avait déjà 2 enfants. Les enfants qu'elles avaient 20 ans déjà. Elle avait 2 enfants de 20 ans. Et elle-même s'était déjà mariée 2 fois, elle avait divorcé. Donc, juste pour vous situer, qu'à 25 ans, il s'était marié avec une femme de 40, qui a été déjà mariée 2 fois. Donc, déjà à la base, ça nous montre que ce n'est pas le gars qui courait après les petites jeunes, après les jeunettes. D'ailleurs, je peux vous dire un truc, que une fois qu'il a révélé sa prophétie, il a eu tellement d'ennemis, même dans son clan, certains le connaissaient depuis enfant, et je peux vous dire que s'il y avait la moindre défaillance dans son comportement, s'il y avait la moindre histoire de drague, de femmes, de trucs comme ça, il n'aurait pas hésité à l'utiliser. Il n'aurait pas du tout hésité à l'utiliser. Ça aurait été les premiers qui l'auraient sorti. Or, il n'y a aucune histoire comme ça qui est sortie. On sait de lui qu'à 25 ans, il s'est marié avec une femme de 40. Il est resté combien de temps avec elle? 28 ans. Il est resté 28 ans avec elle jusqu'à sa mort. Donc, ça vous montre déjà au départ que ce n'était pas quelqu'un qui courait après les gamines. Ce que je cherche à vous dire déjà, c'est que ce que je suis en train de faire, et que beaucoup font, c'est littéralement une enquête d'histoire, une enquête de police. On a une affaire, on a une accusation très lourde qui est portée. Alors qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'analyser la personnalité de cette personne qu'on accuse, on essaie d'analyser sa vie, son parcours, et voir déjà, dans un premier temps, si cette accusation colle avec son parcours. Et après, on va essayer de voir les témoins, on va essayer de voir les informations qu'on a au sujet de ça, et essayer de voir si les témoignages au sujet de cette histoire sont cohérents, vont tous dans le même sens, ou s'il y a des contradictions, des faiblesses dans les témoignages qui nous permettraient peut-être de prendre plus de recul par rapport à une chose pareille. Alors, ce qui se passe, c'est que à la mort de Khadija, avec laquelle il est resté 28 ans, il s'est marié avec une femme qui s'appelle Saouda. Saouda, qui a entendu parler d'elle, elle était même plus âgée que lui encore. D'accord. Et c'est pas une femme que l'histoire il faut aller chercher dans le livre pour la trouver, mais ce n'est pas une femme qui jouit d'une grande réputation dans le sens où elle n'est pas connue, en fait. Alors, ce qui se passe, c'est que à un moment donné, il divorce de Saouda. Saouda, en fait, il n'a pratiquement jamais vécu avec elle. Il l'avait épousée plus pour fonder un foyer avec elle, parce qu'à cause de ses enfants et tout ça, qu'autre chose. Alors, ce qui se passe, c'est que il y a l'histoire de Aïcha qui arrive. Aïcha, la fille de Abu Bakr. Alors, c'est celle-là dont on l'accuse de s'être marié avec elle à 6 ans. Alors, il faut savoir que qui a organisé le mariage déjà. Ce n'était pas lui qui avait été chez Abu Bakr pour organiser le mariage. Abu Bakr, c'est le père de Aïcha. C'est plutôt une femme qui s'appelle Khawla, qui était venue vers lui, lui a dit, écoute, tu es seul, est-ce que tu ne voudrais pas qu'on te marie? Je pense que les arabo-musulmans qui écoutent ça reconnaissent quelque chose qui existe dans notre société jusqu'à maintenant. J'ai dans mes connaissances un ami, sa femme est décédée, et qu'est-ce qui s'est passé 2 ans plus tard? Des gens se sont approchés de lui, des amis, pour lui dire, écoute, tu ne voudrais pas te marier, tu ne voudrais pas qu'on organise un mariage pour toi. En fait, voilà, c'est des mariages arrangés que les gens font depuis toujours dans la société arabo-musulmane. Donc Khawla, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'approche du prophète et lui dit, tu ne voudrais pas qu'on te marie, tu ne veux pas rester comme ça. Lui, il accepte et il lui confie donc la mission de lui trouver cette femme. Elle pense à la fille d'Abu Bakr. Donc, si Khawla avait pensé à la fille d'Abu Bakr, c'est que la fille d'Abu Bakr n'avait pas 6 ans. Parce qu'il c'était pas une habitude chez les Arabes de se marier avec des gamines de 6 ans. Une gamine de 6 ans, c'est une enfant. Il y avait des mariages entre, par exemple, des femmes de 20 ans et des hommes de 80 ans. Ça existait dans la société de l'époque, ce n'était même pas mal vu. Mais des mariages ou des gamines, ça n'existait pas. Donc si Khawla suggère une femme,
c'est que cette femme est déjà à un âge d'être mariée. Elle ne va pas suggérer une gamine. Quand Khawla va chez Abu Bakr, elle parle à la femme d'Abu Bakr, puis après Abu Bakr arrive et elle demande la main de Aïcha, qu'est-ce qu'on lui répond? On lui répond qu'il y a un problème, qu'il y a quelqu'un d'autre qui a déjà demandé la main de Aïcha. Et qu'il faut qu'on regarde avec lui, est-ce qu'ils sont toujours sur ce mariage? Et en fait, vous savez, je vous rappelle quelque chose, je ne vous rappelle rien du tout. Si vous êtes arabo-musulman, vous connaissez ce schéma qui existe dans les sociétés arabo-musulmanes. Tu as demandé la main d'une fille, qu'est-ce qu'on peut te répondre des fois? Oui, mais le problème, c'est qu'il y a déjà d'autres personnes qui ont parlé pour cette fille, qui ont demandé sa main, et on est en discussion avec eux. Donc il faut qu'on regarde d'abord qu'est-ce qu'ils pensent. Donc vous comprenez que si elle avait 6 ans, on n'aurait pas trouvé des gens qui avaient demandé sa main par ailleurs. Ça signifie en fait là, quand on regarde l'organisation de ce mariage, on est dans le contexte d'un mariage normal pour la société arabe de l'époque. Ça signifie c'est un mariage entre une majeure et un majeur. Ce n'est pas un mariage qui implique une gamine. À aucun moment dans la discussion, il semblerait crédible qu'il s'agisse d'une gamine de 6 ans. Même si on prend les accusations de certains musulmans portent sur le prophète qu'il était attiré par une gamine de 6 ans, visiblement ça n'aurait pas été le seul parce qu'on avait déjà demandé sa main par ailleurs, cette gamine-là, et qu'il y a Khawla qui avait pensé à cette gamine-là. Donc tout le monde en fait a dans l'idée de marier une gamine de 6 ans. Or ce n'était pas possible. Ça c'est un des points quand on regarde l'organisation. Et juste pour étudier le personnage, il a vécu dans une maison en terre, une petite maison, qui était collée à la mosquée. Et d'ailleurs, si vous allez à la Mecque en pèlerinage ou autre, demandez aux locaux de vous montrer le château du prophète, et ils vont vous dire tout simplement qu'il n'existe pas, parce qu'il n'a jamais possédé de château, il n'a jamais possédé ça. Il est mort, il avait 7 pièces sur lui, vous comprenez? C'était pas quelqu'un qui vivait dans la luxure, qui était attiré par les gamines, par des choses comme ça. Donc on est en train d'étudier le personnage, en train de faire, si vous voulez, l'enquête de voisinage autour de cette personne. Je continue. Ce qui se passe, c'est que par la suite, on va essayer de comprendre qui a rapporté cette histoire. Elle vient d'où cette histoire? Alors, cette histoire, elle vient de... Il y a quelqu'un dont j'ai noté le nom. Elle vient d'un certain Hisham ibn Urwa. Alors, ce Hisham ibn Urwa, parce que cette histoire de Aïcha qui avait 6 ans, elle a été citée que par une seule personne en fait. Donc c'est un témoignage d'une seule et unique personne. Très important. Ce témoignage d'une seule et unique personne est arrivé quand, comment, dans quelles circonstances? Je vais vous le dire. Alors ce Hisham ibn Urwa, qui était un gars très important, c'était un imam très important qui avait vécu à Médine. Cet imam-là n'a jamais rencontré le prophète. Et pourquoi? Parce que pour cause, c'est qu'il est né 50 ans après la mort du prophète. Donc il n'a jamais assisté à ce mariage, il n'a jamais parlé à Aïcha lui-même, il n'a jamais parlé au prophète. Donc lui-même est déjà en train de raconter quelque chose qu'il a entendu de son propre père. Je continue. Ce Hisham ibn Urwa a vécu à Médine où il a enseigné des gens illustres, dont l'imam Malik. Si tu es algérien par exemple, tu sais bien qu'il y a 4 écoles dans le sunnisme, dont celle de l'imam Malik. Et donc, il a enseigné à Médine. Et il a vécu à Médine pendant 71 ans. C'est très important le chiffre. Il a vécu 71 ans. Et après, vers la fin de sa vie, il est mort à 80 ans, les 10 dernières années de sa vie, il est parti dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'Irak. Il est parti en Irak, il a vécu 10 dernières années de sa vie, il est mort là-bas. Ok. Il y a un problème déjà historique. C'est que, dans tous les gens qu'il a enseignés à Médine pendant des décennies, il n'y a personne qui rapporte cette histoire. L'histoire arrive quand? L'histoire arrive seulement quand il est en Irak. Ça signifie que les Irakiens disent, il y a Hashim qui dit que d'après son père, d'après Aïcha s'est mariée quand elle avait 6 ans. Alors que personne d'autre, à Médine, n'avait entendu parler de cette histoire. Un des élèves les plus illustres de Hisham, c'était l'imam Malik. L'imam Malik, que vous connaissez très bien, c'est les Malikites suivent la voie de l'imam Malik. L'imam Malik a été étudiant chez lui à Médine pendant très longtemps. Et qu'est-ce qui se passe? L'imam Malik, quand il entend cette histoire, il est choqué. Parce qu'il ne l'a jamais entendu de lui. Alors qu'il a passé des décennies avec lui à Médine. Donc qu'est-ce qu'il dit, Imam Malik, dans ses livres? Il dit, je ne prends pas des Irakiens ce qu'ils disent
sur ce qu'aurait dit Hisham ibn Urwa. Voilà, tout simplement. Imam Malik n'arrive pas à croire ce que rapportent les Irakiens, parce que lui n'a jamais entendu ça. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, moi, ce que rapportent les Irakiens, je ne le dis pas. Il y a d'autres, ils vont un petit peu plus loin. Il y a d'autres, ils disent, j'ai perdu le nom, le gars, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que Hisham n'avait pas complètement toute sa tête, n'avait pas toutes ses facultés, était trop vieux. An-Nasa'i qui est un des piliers de l'islam sunnite, mais qui n'a pas vécu à la même période que Hisham ibn Urwa, est arrivé après. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit qu'il n'avait pas toutes ses capacités cognitives. Il est gentil, il n'a pas envie de dire que le gars était gâteux, il n'a pas envie de dire des choses comme ça, mais lui dit qu'il n'avait pas toutes ses capacités cognitives. Parce que, si vous regardez, les attitudes ne sont pas les mêmes chez Malik. Malik, il a étudié chez cette personne pendant très longtemps, chez ce maître, il a étudié chez lui pendant très longtemps. Il n'arrive pas à dire il est gâteux. Ce mot-là, il n'arrive pas à le dire. Il n'arrive pas à dire il a vieilli, il est gâteux, il dit n'importe quoi. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit ce que les Irakiens rapportent sur lui, moi j'y crois pas. C'est tout. Nasa'i, lui, qui arrive après, lui dit, écoutez, il n'avait pas toutes ses capacités cognitives. Mais alors d'autres, il y en a qui disent carrément qu'il était gâteux. C'est la seule source qu'on a sur cette histoire. Et puis, il y a d'autres problèmes. Il y a des problèmes, si on joue le jeu de l'historien, et puis on regarde dans Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, on regarde dans le livre de Malik, ça signifie que je suis en train de vous prendre que les livres auxquels les sunnites croient. Je ne suis pas en train de vous prendre des analyses venues 1000 ans après. On voit qu'il y a des éléments qui ne collent pas complètement. Je vous donne un exemple. Par exemple, on dit que Aïcha avait été née juste avant l'hégire. Donc c'est pour ça que quand elle s'est mariée juste après l'hégire, elle devait avoir 6 ans, parce qu'on dit qu'elle s'est mariée, qu'elle est née peut-être 4 ans, peut-être 6 ans, peut-être 7 ans, d'après les différentes sources, avant l'hégire. Mais en fait, on a un petit problème là, parce que si vous regardez du point de vue de l'historien, on sait que sa sœur, Asma, la sœur de Aïcha, est née 27 ans avant l'hégire. Ça signifie que l'hégire, au moment de l'hégire, combien elle avait Asma? Elle avait 27 ans. On sait une chose aussi. On sait que Aïcha était cadette de Asma de 10 ans. Ça signifie que le plus jeune âge que pouvait avoir Aïcha au moment de l'hégire, c'était 17 ans. Et elle s'est mariée après. Donc après, elle devait avoir plus que 17 ans. Elle s'est mariée, je crois, 2 ans après l'hégire, ou 1 an, ou 2 après l'hégire. Donc ça signifie qu'elle devait avoir 18 ans, 19 ans, 20 ans et plus. Mais elle ne pouvait pas avoir 6 ans à ce moment-là. Il y a d'autres éléments. Je vous donne un autre élément aussi, pris de Sahih Muslim, où Aïcha dit, elle dit pas son âge, mais elle dit qu'à la bataille de Badr, qui était 2 ans après l'hégire, qu'à la bataille de Badr, elle était là pour aider les blessés, qu'elle a aidé les blessés. À la bataille de Badr, si on croit qu'elle s'est mariée à 6 ans, elle devait avoir 10 ans à la bataille de Badr. Or, le problème, c'est que quand on regarde dans les mêmes sources, dans Sahih Muslim, Sahih al-Bukhari, etc., on voit qu'il y a des gens qui ont été se battre à des batailles. Il y a quelqu'un en particulier, il a été se battre, et il avait 14 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé? On lui a dit de partir. On dit qu'on ne veut pas de mineurs de moins de 15 ans ici. Et il a été à cette bataille-là, et il a été repoussé. On lui a dit, ne viens pas, on ne veut pas de gamin ici. Et qu'est-ce qui se passe? Il est revenu 1 an plus tard, il avait 15 ans, à une autre bataille, et on l'a laissé s'impliquer. De sorte qu'on voit bien qu'il y avait un âge limite de 15 ans. Or, si elle était dans cette bataille-là, un titre ou un autre, par exemple pour secourir les blessés, on ne pouvait pas penser qu'elle pouvait avoir 10 ans à ce moment-là. Elle devait être beaucoup plus âgée à cette bataille-là. Enfin, il y a des éléments, ce que je cherche à vous dire, c'est qu'il y a des éléments historiques très concrets en prenant que dans les sources musulmanes. Je ne vous source pas quelque chose d'ailleurs. En prenant que dans les sources historiques musulmanes, il y a énormément d'éléments qui font que l'âge qu'avait Aïcha n'est pas si évident que ça. Il est difficile à juger, et on est 1400 ans après les faits, mais il est très probable qu'elle devait être bien au nord des 19-20 ans. Le problème avec ce genre d'histoire, c'est que elles ont touché notre mental, elles nous ont rendus névrotiques. Pourquoi? Parce que ce genre d'histoire en fait que on a
séparé la croyance et l'intelligence. On a séparé la science et la religion. On a séparé l'histoire avec un grand H, l'histoire scientifique, et l'histoire telle qu'elle nous est rapportée par les gens qui sont importants dans le parcours de l'histoire de l'islam. Et en fait, elle nous a poussé à nous interdire à nous poser des questions et pire encore à accepter des contradictions dans nos têtes. À accepter des contradictions complètement flagrantes dans nos têtes et vivre avec. Or, le cerveau humain ne peut pas s'adapter à des contradictions. Tu deviens malheureux, tu deviens nerveux, tu deviens agressif quand tu as des contradictions dans ta tête. Voilà. Donc, je vous raconte cette histoire aujourd'hui pour essayer un petit peu de vous aider, pour essayer de vous dire que posez-vous des questions, écoutez ce que les gens vous disent, écoutez même les gens qui vous détestent, écoutez même les gens qui vous critiquent. Ils ont des fois des choses très importantes à vous dire parce qu'ils sont extérieurs à vous. Vous savez, ils vous détestent, donc ils sont pas impliqués comme vous. Vous cherchez à créer une montagne qui se tient ou cherchez à créer un château de cartes parce qu'émotionnellement ça vous intéresse. Eux, ils sont à l'extérieur de ça. Donc ils vont vous balancer des choses, qu'ils voient. Prenez cette information-là, elle est très importante, parce que chaque fois qu'il vous balance quelque chose, c'est une invitation à la recherche, c'est une invitation à l'étude. Voilà. C'était juste un petit clin d'œil à ceux qui disent tu calomnies l'islam, alors que eux, ils ont un comportement de nassébi. Vous savez ce que c'est que le nassébi? Le nassébi est un courant islamique basé sur la haine et l'insulte et la calomnie du prophète et de sa famille et de ses proches. Nassébi, c'est des nassébi. Ce sont des gens qui s'identifient à ça. Et il y a plein de gens il y a des gens qui sont nassébi ou qui répètent des paroles de nassébi sans même se rendre compte qu'ils font partie de cette tradition-là. Donc moi je te dis, réfléchis bien si tu n'es pas dans cette tradition-là, par tes propos, par tes gestes, par des choses que tu répètes. Et quand quelqu'un te dira, ton prophète a épousé une gamine de 6 ans, au lieu de l'insulter, etc., balance-lui cette vidéo. Voilà, balance-lui cette vidéo et fais des recherches sur ce que je dis. Ce sont toutes des choses qui sont disponibles aujourd'hui. Il y a Internet, il y a tout ça. Tous les livres que je cite sont disponibles en PDF, sont disponibles en ligne. C'est fini l'histoire des ignares, c'est fini l'histoire de ces imams ignares qui nous balançaient ce qu'ils voulaient dans la tête. C'est fini cette histoire-là. C'est fini leur règne. D'accord, les gars? Ok, on va essayer d'ouvrir la page de l'intelligence aujourd'hui. À bientôt.